Bonjour les amis du choix 1, vous qui avez choisi cette belle carte. L'aventure continue. Donc bienvenue déjà sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que celle-ci vous parlera. Ne forcez surtout rien. Si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas avec vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Excusez-moi, j'ai la chaise qui grince. Et dans ces cas-là, allez voir peut-être une autre guidance et il y aura d'autres messages pour vous ailleurs. Voilà, pas de forcing, on garde son bon discernement, bien sûr, ça reste une guidance collective, donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Donc on va commencer cette guidance du mois de novembre. L'aventure continue. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc là, écoutez, on arrive en fin d'année de toute façon. Donc il y a des choses à terminer, à boucler, à laisser. Il est question de terminer sa route, de terminer son année plus léger. Et puis surtout en ayant de vue un début de renouveau, avec de nouveaux objectifs, peut-être à commencer à se fixer. Allez, on va aller prendre une première carte pour le mois de novembre 2025. Nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que va leur réserver ce mois? Alors, la douceur. Est-ce que vous voyez bien la carte? Donc vous voyez, il s'agit là de terminer cette année en douceur, tranquillement. C'est marrant, on a le 11 comme le mois de novembre, donc on est vraiment dans cette énergie là de ne pas forcer les choses, de pas de ne pas essayer à tout prix de s'acharner, j'entends, de s'acharner à, je sais pas, à finir quelque chose ou à entretenir quelque chose, mais laisser faire plutôt. Laisser faire avec cette énergie de douceur, laisser faire les choses, laisser venir les choses, laisser se dénouer les choses comme elles doivent le faire. Laisser faire la vie. Il s'agit, je pense, pour ce mois-ci de ne pas prendre... c'est pas de ne pas prendre d'initiative, mais en tous les cas, on est dans une continuité. Voilà. On est dans une continuité et dans de la clôture, mais qu'on laisse venir à nous. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez provoquer la fin de quelque chose, que ça soit d'un contrat, d'une relation. Vous n'allez pas être à l'initiative, vous n'allez pas aller chercher ça, mais vous laissez faire les choses en douceur, comme ça doit se passer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont remué là ces derniers temps. Et je pense qu'un petit temps de calme et d'apaisement
sont les bienvenus. Alors, une carte pour nos amis du mois de novembre, du choix numéro 1. Le consultant. Donc là, c'est vous. Et vous voyez, vous pouvez être peut-être, vous avez envie, vous êtes dans une énergie plutôt masculine et vous auriez envie peut-être de tenter des choses, d'aller vous de l'avant. Et là, on vous demande au contraire de laisser faire et de laisser venir. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Voyez, est-ce que vous voyez bien la carte? C'est vraiment un temps en fait d'introspection ce mois de novembre pour vous. D'introspection, peut-être d'aller un petit peu faire le point justement pour mieux préparer ce qui reste à venir. Il y a des choses de toute façon qui vont arriver. Mais avant d'aller, vous voyez, avant d'aller au fond là, de vous retourner et de prendre le chemin de l'extérieur là, sur cette carte, hein, avant, vous allez aller faire le point en vous, l'introspection, une introspection, un bilan, hein, on est bien dans cette période, un bilan de fin d'année, j'ai envie de dire. Faire le point de ce qui a été, ce qui n'a pas été, de ce qui a fonctionné ou pas. Vous aussi, peut-être que vous avez tendance à être davantage dans l'action, dans le mental aussi. Ça me fait vraiment penser aussi au mental, vous voyez, qui est surbooké et on vous demande vraiment là d'aller écouter votre corps, écouter vos ressentis, vos émotions, les appréhender, faire la paix avec certaines d'elles, les accepter, les libérer, mais tout en douceur, sans forcing. Ça va être votre challenge du mois de novembre. Parce que je pense que justement, vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. Mais c'est ce que ce mois va vous demander. Alors, choix numéro 1 pour le mois de novembre 2025. Quel message doivent recevoir les personnes du choix numéro 1? Droiture et rectitude. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que vous avez tendance à être un peu psychorigide. Et là, il est question de venir s'assouplir sur vos comportements, vos croyances. Et je pense que vous savez, vous le voyez, vous savez de quoi il s'agit, à quel moment vous avez agi comme ça. Tromperie. Peut-être que vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même. Et c'est ce qui va vous être demandé au mois de novembre, vous voyez.
Si vous n'arrivez pas à faire cette introspection seul, effectivement, vous pouvez demander de l'aide à un thérapeute. Vous pouvez me contacter également pour une guidance personnalisée ou pour une séance en psychologie énergétique. On va voir tout ça aussi. On apprend à s'auto-observer et se libérer surtout des croyances limitantes et des comportements ou des schémas qu'on peut vivre à répétition. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Vous voyez la vague là, elle est forte quand même. C'est vraiment, c'est pas, on nettoie pas les émotions par la force. C'est ça que je vous dis. Enfin, c'est pas nettoyer les émotions, c'est libérer les émotions par la force, ou par le mental. Au contraire, là c'est vraiment l'opposé de la douceur. Là, c'est la tempête, quoi. Et j'ai l'impression que vous êtes pris dans certaines émotions comme ça, dans cet engrenage-là Mais c'est assez violent quand même, c'est assez intense. C'est un tourbillon, c'est assez intense. Et il y a besoin de sortir de ça. Pour ce mois de novembre, d'apaiser tout ça. C'est vraiment ce qui va vous être demandé, d'aller apaiser tout ça par la douceur, en douceur, pour retrouver de l'apaisement et une certaine sérénité. Donc ça, c'est ce qui vous est demandé. Ce qui vous attend après, ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité. Une fois que ça sera fait, vous allez vous sentir plus léger. Vous pourrez aller où vous voulez, vous projeter dans ce que vous souhaitez faire ou vivre. Mais là, il s'agit de libérer ça pour revenir au moment présent et voir après mettre en place ce que vous voulez faire. Si vous avez un projet, un désir, quel qu'il soit, relationnel, professionnel, c'est pas le moment de toute façon d'aller dans l'affrontement, il faut passer là par vous apaiser de vos émotions, de colère, vos attitudes de rigidité, voir les choses autrement aussi, essayer de se positionner différemment, vous libérer de ça pour ensuite avancer. La victoire magnifique. Regardez, si vous arrivez à vous libérer de ça, ce qui vous attend. La victoire magnifique. Au milieu de la PR, vous voyez, elle s'ouvre en deux. Donc la rigidité, sous la rigidité, il y a un cœur. C'est vos peurs qui vous font vous rigidifier, vous mettre des barrières, des cadres pour pas qu'on vous atteigne. Mais là, à un moment donné, il s'agit quand même de revenir dans l'ouverture du cœur. De vous assouplir, d'être plus malléable. Il ne s'agit pas de tout laisser passer, mais voilà, pour que vous puissiez être à l'écoute de vos ressentis, il faut faire tomber les barrières.
Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Le mois de novembre pour le groupe 1 2025. Qu'est-ce qui les attend après s'être libérés de leur carcan là? L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et se révèle au monde et révèle au monde votre richesse intérieure. Pardon. On vous demande là, c'est d'être dans le donner et le recevoir. Hein. Peut-être que là, il n'y a que vous qui donniez. Hein. Et puis il y a eu de la tromperie. On a peut-être abusé de vous. De votre gentillesse, du coup, vous avez monté toute cette forteresse autour de vous, et du coup, vous êtes inaccessible maintenant. Donc, il y a une perte d'équilibre quelque part. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans Le Petit Prince, hein, c'est pas parce qu'une rose... vous avez été piqué une fois par une épine que toutes les roses... vous voyez la métaphore, quoi. Donc peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être qu'il y a eu de l'abus de confiance qui a fait que du coup vous êtes refermé sur vous-même, que vous avez monté des murs autour de vous, mais là... ce qui vous est demandé, c'est vraiment de revenir au cœur, à votre ressenti du cœur, à votre ressenti du corps, pour libérer vraiment ces émotions. Faites une lettre, écrivez, voilà, allez voir quelqu'un qui puisse vous aider. Une fois que ça sera libéré, vous pourrez repartir le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie, les bénédictions de l'univers affluent. C'est beau ça aussi. Vous voyez, donc retrouvez le sourire, retrouvez la joie, la gaieté de votre enfant intérieur, là. De votre petit enfant qui a besoin de ça, se relier à l'humour, à la joie. C'est vraiment ça. On va aller prendre une dernière carte. Alors, non, je vais peut-être aller voir avant. Quelle émotion? Alors, tac, tac, tac. Je vais sortir. Alors, je me sens bien dans le monde qui m'entoure. Le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Si je m'aime, le monde m'aimera. Et oui. Vous savez qu'on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc forcément, selon ce que vous vibrez en ce moment, si ce que vous vivez ne vous convient pas, c'est parce que vous-même, vous vous êtes mis dans des énergies qui correspondent à ce que vous vivez. Hein. Je reste seule pour m'introspecter. J'écoute mon maître intérieur. Voilà, tout est dit. Il y a besoin, là aussi on a la solitude, hein, ça fait 2 fois. Il y a besoin d'un retour à soi, de prendre le temps, vous, avec vous-même, et d'aller faire le point. Un dernier petit message pour nos amis du groupe 1.
Et vous voyez, hein, c'est pour continuer l'aventure qu'on vous demande tout ça. Hein. L'aventure qui vous emmène vers la liberté quand même, hein, la légèreté. Hein. Donc pour arriver où vous voulez aller, il faut vous délester de toutes ces émotions-là. Le message de la chouette, n'attends plus, fais-le maintenant. Allez, c'est ce mois-ci là qu'on se libère. Peut-être que vous avez essayé avant. C'était pas le bon moment. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais là, ça passe par une introspection. Le pardon. Tu dois maintenant pardonner et pardonner aux autres. Et te pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Eh bien, voilà, mes amis du choix 1, c'est exactement, c'est le mot de la fin. Donc, ce mois de novembre va vous demander, mais vous allez y arriver, sans aucun doute, de toute façon, va vous amener à vous libérer de ces émotions-là de colère, de rancœur, pour aller retrouver la joie, le rire, et puis surtout de vivre dans un équilibre, un juste équilibre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné avec vous. Si vous avez aimé, écoutez, mettez-moi un petit pouce, un petit like, abonnez-vous. Et je vous souhaite un beau mois de novembre et on se retrouve au mois de décembre pour une nouvelle guidance. Bye bye! Bonjour les amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique carte. Le soleil, ça se partage. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, elle est pleine de promesses, hein, cette carte. Elles sont vraiment magnifiques. Donc là, on a quand même un véhicule à l'arrêt, une personne à l'arrêt qui prend son temps, qui médite, qui profite du soleil, des fleurs, de la nature. Et peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire, peut-être c'est ce dont vous avez besoin. On va aller voir en tous les cas ce que vous demande et ce que vous apporte le mois de novembre. Voilà. Très très belle. Le soleil, ça se partage. Donc on est dans ces énergies-là en tous les cas, où vous avez envie d'être dans ces énergies-là. Alors, nous allons commencer par aller voir un premier message pour nos amis du choix numéro 2 pour le mois de novembre 2025. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a à travailler et vers où ça vous amène pour ce mois de novembre. Allez, une carte. Alors, la simplicité. Ah bah là, ça colle parfaitement. Hein. On a deux personnes sur cette carte, mais deux personnes unies. Et apparemment, les choses sont assez fluides.
Donc vous devez être en ce moment dans ces énergies-là. Donc je pense que les choses, profondeur d'âme, 2 personnes hein, quand même, qui... Ah, j'ai pris l'autre carte du choix 1, regardez. 2 personnes, je ne sais pas si vous les voyez bien là, hop, hop, en train de méditer. Donc, où vous êtes dans ces énergies-là, actuellement, de zénitude, ou alors c'est ce dont à quoi vous aspirez. Une profonde reconnexion à vous, à votre écoute. Vous avez envie de vous écouter, vous, et peut-être ne plus vous faire polluer par les énergies alentour. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous libérez, si vous n'y êtes pas encore, c'est ce que le mois de novembre va vous demander à faire. Vous libérez des énergies extérieures qui peuvent venir vous impacter. En fait, c'est revenir à votre unicité, réunir votre part masculine et féminine. Peut-être que vous êtes trop dans l'une, trop dans l'autre. Le mois de novembre va vous demander une réunification de cela, en passant par le fait de vraiment revenir à vous. Vous faire passer en priorité, vous écoutez vous, regardez à l'intérieur, écoutez vos ressentis. Et je pense les associations. Vous voyez, et là on a encore 2 personnes. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc c'est revenir à vous, vous recentrer sur vous. On parle pas d'ego là, hein, on parle pas pas d'ego, mais d'égoïsme. Il y a besoin de se recentrer sur soi parfois pour pouvoir justement aider les autres ou être avec les autres en tous les cas le mieux possible. Mais là, il y a une question d'énergie autour de vous qui vous impacte. Qui joue sur votre état nerveux, émotionnel. Et là, il s'agit, une fois encore, de se réunifier. Mais ce n'est pas 2 personnes, hein, c'est vous avec vous. Hein. Là, pour moi, c'est exactement ça. C'est réunifier ces 2 parties. Alors, peut-être que vous êtes trop dans une partie féminine, de sensibilité. Vous laissez tout passer, vous êtes une éponge, vous prenez tout et ça vous impacte trop. Pour moi, c'est plus ça. Et là, on vous demande de vous réassocier avec votre partie masculine. C'est marrant parce que le choix 1, c'était le contraire. Et donc, c'est-à-dire de vous affirmer, d'aller poser des barrières, d'apprendre à dire non si vous n'y arrivez pas parfois. C'est ce que ce mois de novembre va vous demander. L'homme de loi. Donc là, celui-là, il s'impose hein, quand même. Hein. L'homme de loi, il est là et il donne les directives. Hein. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître.
Alors, moi là, ce que je dis la carte, je ne le prends pas du tout. Il n'y a pas d'erreur. C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous vous êtes laissé embarquer par vos émotions. L'émotionnel a pris le dessus. Et là, il va falloir imposer vous imposer aux yeux des autres. Vous affirmer. C'est ce que le mois de novembre vous demande. Non, je vais déjà prendre celui-ci. On va aller en voir. Peut-être que vous vous sentez du coup eh bien, isolé, comme dans une cage. Peut-être que le fait d'écrire ce que vous ressentez peut vous soulager. Passer par l'écriture. La sagesse, l'intelligence... Pardon, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Et oui, pour moi là, il s'agit de... Il n'y a pas besoin de passer... Alors, qu'est-ce qui me vient? Je pense que il y a les on-dit, donc je pense que ou vous avez trop écouté les... vous avez trop écouté ou trop fait en fonction des autres. Et en fait, c'est pas du coup le cœur qui fait dans ces moments-là, c'est plutôt la peur qu'il y a derrière qui vous pousse à agir parce que si vous dites non, ben voilà, ça va contrarier un tel, ça va pas faire plaisir, peut-être qu'on vous parlera plus, peut-être... Et là, ce qu'on vous demande, c'est de revenir au cœur, à réellement ce dont vous avez envie. En fait, de vous écouter, vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des méthodes, d'aller dans des livres, d'aller... ça passe vraiment par votre corps, hein. Élaboration, développement. Là, c'est où on va. Refuge. Et en fait, peut-être que le faire pour les autres, pour vous, c'est un moyen de fuir quelque chose, hein. C'était je fais pour un tel, je fais pour une telle, on me demande si je fais, mais parce qu'en fait, justement, vous ne vouliez pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Adaptation. Et oui, là, c'était de la suradaptation, mais qui ne vous a pas rendu service. Parce qu'en fait, on en perd son identité profonde. On n'est plus soi. Et le mois de novembre va vous inviter à ça. D'ailleurs, celle-ci, je vais plus les mettre là. Parce
que pour moi, c'est ce qui a été, ou c'est ce qui est encore hein, présent. Alors, vers où vous allez une fois que vous aurez posé vos limites, appris à dire non. Après, il ne s'agit pas de passer de tout noir à tout blanc. Hein. C'est un pas après l'autre, des petites actions les unes après les autres. C'est-à-dire que la prochaine fois, on vous propose quelque chose, vous n'avez pas envie, eh bien, vous dites non. Parce que... et puis, il s'agit aussi de ne pas trouver, en fait, de subterfuge ou de fausses excuses. À un moment donné, là, c'est l'authenticité. L'homme de loi, il dit, c'est comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous imposer d'une façon abrupte. Mais par contre, vous pouvez vous imposer en douceur, mais en disant la vérité. Vous êtes invité à une soirée, vous n'avez pas envie d'y aller, ben non, parce que j'ai pas envie d'y aller. Il n'y a pas besoin de trouver une fausse excuse. Vous avez droit de ne pas avoir envie d'y aller. Maintenant, si la personne en face, elle le prend pour elle, c'est parce que ben, tu veux pas me voir, t'as pas envie. Ben, c'est son problème à elle qu'elle doit régler. Mais vous pouvez vous affirmer gentiment en disant bah, écoute, c'est sympa de m'avoir proposé ça, mais là, je me sens pas, j'ai pas envie, je veux rester seule avec moi et terminer. Le positionnement, non mais j'y crois pas. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et là, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut, sans se mettre la pression, hein, elle est encore en position, je médite, zen. Oh, on en a 3 comme ça. 1, 2 et 3. Donc, en fait, c'est s'affirmer, pour moi, c'est s'affirmer en douceur. Je fais tout tomber. C'est s'affirmer en douceur. Ok ? C'est pas une question de faire du forcing ou de tout d'un coup, vous acceptiez tout et de tout d'un coup... ben non, maintenant je dis non, non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment tranquille, zen, mais maintenant, je me respecte. La manipulation. Vous voyez, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. On passe pas par la manipulation ou par voilà, les fausses excuses. La nouvelle page. Préparez-vous des changements aux changements qui s'annoncent. Je vais boire un peu parce que du coup, hop, je parle et j'arrive plus à parler. Donc voilà, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. C'est pas beau ça? Parce que le fait de vous imposer en douceur, déjà, ben, vous vous respectez. Puisque vous vous respectez, ben, les gens vont vous voir différemment. Et puis déjà, ça va vous faire du bien. Les gens vont vous respecter, vont vous voir différemment, vous demanderont les choses différemment. Et ensuite, on rentre dans un cercle vertueux. Hein. Alors, on va aller voir l'état du moment. Je suis dans le jugement. L'univers ne me juge pas, il m'accompagne. Ainsi, la critique extérieure n'est pas une émanation d'amour. Seul le jugement introspectif est libérateur. Bon, moi, ce terme de jugement, le jugement introspectif, il n'est pas question d'aller vous juger ou vous critiquer parce que vous n'avez pas réussi plus tôt à vous positionner, à vous affirmer. C'est comme ça. Et peut-être l'avez-vous fait avant.
à d'autres périodes de votre vie, peut-être l'avez-vous jamais fait, ben ça s'apprend. Apprendre à prendre sa place. Je nettoie mes chakras, donc on revient aussi par la méditation. La méditation peut vraiment vous aider à vous recentrer. Et je vois que j'en suis capable. Mais bien sûr. Donc là, c'est déjà repérer les moments quelque part, j'accepte une aide extérieure. Donc ça, si vous avez besoin, eh bien, vous pouvez demander à un spécialiste, un thérapeute, je vous propose des guidances privées également ou des séances en psychologie énergétique si vous avez besoin, ou n'importe qui d'autre. Si vous n'y arrivez pas seul, voilà, faites-vous aider. Vous pouvez demander à des amis aussi peut-être, à des amis, mais des amis qui font pas partie de ceux qui ont abusé, entre guillemets, puisque quelque part, c'est jamais l'extérieur, c'est jamais la faute de l'extérieur. On reprend là la pleine responsabilité de nos actes, même si vous avez agi de cette manière-là parce que vous ne pouviez pas faire autrement au moment où les choses se sont faites, mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez accepté les choses. Donc il s'agit de ne pas se juger, de ne pas se critiquer, mais par contre maintenant, de ne pas critiquer les autres d'avoir abusé peut-être, mais par contre, de maintenant se faire respecter. Alors peut-être un ou une amie proche de vous peut vous aider. Vous lui dites, voilà, aide-moi à dire non quand j'ai pas envie, ou votre conjoint, ou voilà, ou avec quelqu'un avec qui vous pouvez en parler librement. Et lorsqu'arrive la proposition ou de quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et que vous vous sentez prête à y aller alors que vous n'avez pas envie, vous appelez la copine, vous demandez au mari, vous demandez au frère, à la sœur, voilà, là, j'ai pas envie, on m'a proposé ça, mais et peut-être que la personne vous donnera les bons mots en tous les cas pour pouvoir vous positionner à ce moment-là. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Effectivement, parfois, on ne peut pas se sortir de tout seul. Voilà le groupe 2. Une dernière petite carte pour clôturer cette guidance. L'intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Et souvent d'ailleurs, c'est ça, quand on dit écoute ta petite voix. Donc c'est-à-dire que on vous propose des choses où on veut, et votre petite voix elle dit non. Et vous y allez. Donc là, écoutez votre intuition. Et vous savez quoi? C'est l'aide extérieure, c'est votre intuition. Mais par contre, vous n'écoutez pas. Donc maintenant, écoutez-la. Le changement, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction alimentaire, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé du quotidien. Peut-être que justement, tout ça a joué sur votre santé. Donc vraiment, là, il est temps de revenir à vous, quoi. L'ancrage, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le, ferme les yeux, inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, le prana.
Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc ça, si vous pouvez, effectivement, aller, même ne serait-ce que vous balader dans la nature pour vous vider la tête. Et ce qu'on vous demande, là, c'est vraiment de vous recentrer, de vous centrer sur vous, de vous écouter. Je vais en tirer une dernière. Une dernière. Hop. Ah bah alors ça. Qu'est-ce qu'on a? Ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez les réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Bon, écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion. Quand on dit écouter son intuition, c'est pas écouter ses émotions, hein. Quand là, je vous disais justement, écoutez votre petite voix, on vous propose quelque chose, votre petite voix, elle vous murmure quelque chose. C'est pas votre émotion qui vous murmure quelque chose. D'accord? Donc là, il faut vraiment arriver à faire le distinguo entre les deux. Ne pas vous laisser embarquer par les émotions. C'est pour ça, rester ancré, rester rationnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de sentiments, hein. Mais écoutez cette petite voix qui dit oui ou non. Mais pas l'émotion qui dit oui ou non. C'est-à-dire si c'est la peur, si c'est voilà, la peur d'être jugé, donc j'y vais. Là, vous écoutez l'émotion. D'accord? Maintenant, votre intuition, elle va vous dire, on vous propose quelque chose, ah ben non, là, j'ai pas envie, j'ai besoin de rester à la maison pour me recentrer, pour méditer, pour prendre du temps pour moi, pour passer, voilà. Là, c'est l'intuition. Ok? Donc vraiment, je pense qu'il y a besoin, là, chez vous aussi, de bien faire le distinguo entre l'émotion et l'intuition, d'arriver à discerner les deux. Eh bien, écoutez, le choix numéro 2, mes amis, c'est là-dessus que je vais clore votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, de vous abonner. Et écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre écoute. Et on se retrouve au mois de décembre. Beau mois de novembre, à bientôt!